Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler des super EQ Q2 Pro, qui sont donc des True Wireless à environ 70 €, moins 15%, qui est proposé directement sur Amazon. Donc ce sont des True Wireless qui ont l'avantage d'avoir de l'ANC pour 60 € et même voire moins de 60 €, c'est tout de même super intéressant. Et ils ressemblent à d'autres intras testés il y a quelques temps. Pour ceux qui auraient raté le test, vous allez pouvoir avoir une version un peu mieux en termes de son. Et on commence tout de suite. Les Q2 Pro sont donc les premiers intra True Wireless de la part de la marque. J'avais déjà testé de leur part donc un casque qui était plutôt sympathique mais un peu particulier. Et il faut savoir que c'est une filiale de One Audio, pour ceux qui connaissent peut-être plus les casques qu'ils proposent. Ce sont donc des True Wireless à moins de 70 €, le design est tout à fait standard, et ce qui fait que justement ils ressemblent à très peu de choses au Soundpeats T2. Donc ceux qui ont déjà vu le test, vous connaissez déjà tout. Pour ceux qui ne le connaissent pas ou qui veulent découvrir les Soundpeats T2, mais avec un bon son en termes d'enregistrement, eh bien vous pouvez rester. Ce qui fait qu'on est sur une boîte qui est assez compacte, qui est plutôt de bonne qualité. On a 3 LED pour dire soit l'état de batterie, soit si les deux intras sont en pleine charge, et dans quel état ils sont en charge quand vous ouvrez donc le capot. Il est en USB-C, et la boîte en elle-même est plutôt correcte, en termes de finition, c'est plutôt bon, il reste bien ouvert et il descend pas, donc la gestion du capot est plutôt bien faite. Les intrants eux-mêmes, on est sur du bon plastique bien classique, rien de spécial, on a quand même droit à des touches qui sont tactiles, et qui sont facilement repérables. Ce qui est bien par rapport au Soundpeats T2, c'est qu'ils n'ont pas pris la même façade avant, et ce qui fait qu'on a une délimitation très précise de la zone tactile. Ça, c'est vraiment une bonne chose, c'est un peu plus sobre du côté des T2, mais c'est des choix différents. On a un côté marqué plus présent, par contre, on a un côté plastique glossy qui est plus présent du côté des Q2 Pro, ce qui fait que ça fait un petit peu plus cheap du coup, je trouve. Il y a plus de design, mais ça fait un peu plus cheap. Le confort est plutôt bon, mais après les intras sont un peu épais, donc ce qui fait qu'ils ressortiront un peu. Pour ceux qui n'aiment justement pas le côté brosse à dents, le côté tige, et bien au moins ça fait une bonne alternative. Surtout qu'en plus de ça, donc comme je l'ai dit, on est sur du tactile qui répond plutôt bien, et ce qui fait que donc vous avez toutes les commandes qui sont mises ici. Au-delà de ça, on a droit aussi à une autonomie qui est plutôt conséquente, puisqu'on a une trentaine d'heures avec 8 heures d'autonomie, et c'est plutôt pas mal, hein, c'est dans la bonne moyenne, ce qui fait qu'on a des intras qui sont endurants et dans la bonne moyenne du marché. Il faut savoir que beaucoup utilisent l'autonomie pour la mettre en avant à cette gamme de prix. Pour sa compacité, je trouve que c'est pas mal du tout d'ailleurs, et bon, c'est dans la moyenne de ce qu'on a en tige, où en général on peut avoir des batteries un peu plus généreuses, donc c'est vraiment bien. Bien évidemment, pas d'application à ce prix-là, à part les grosses marques, ce n'est pas possible, donc ce qui fait que toutes les commandes seront présentes, et on va parler justement, très rapidement, avant de parler de la partie sonore, de la partie réduction de bruit active. Ce qui fait que, et ce qu'il faut savoir, et comme les T2, hein, comme les Soundspeed T2, eh bien, de base, quand vous prenez les écouteurs et que vous les mettez dans l'oreille, le mode ANC est désactivé, vous êtes sur le mode normal. Il faut tout d'abord activer en faisant un appui long pour passer en mode ambiant, et encore une fois pour passer en mode ANC. Je trouve ce réglage un peu bizarre, hein, parce que par défaut, si on prend ces intras-là, c'est surtout pour la réduction de bruit active, et donc l'élimination du bruit. C'est surtout pour ça que ça a cet intérêt. Ce qui fait que de l'avoir désactivé de base et de voir en plus de ça passer par le mode ambiant, je trouve ça assez bizarre. Mais bon, c'est un choix, et c'est un choix qui persiste entre les T2 et ceux-là, puisque ça a été gardé. Au-delà de ça, l'ANC est plutôt correct, il n'est pas incroyable, mais il fait un peu le taf. Il va faire une réduction de bruit qui est correcte, pour cette gamme de prix, c'est tout à fait normal, sans pour autant trop toucher au son, et ça, c'est plutôt une bonne chose. Le mode ambiance sera tout à fait correct aussi, c'est pas exceptionnel, mais il fait le taf. Ce qui fait que, à ce prix-là, c'est plutôt correct, on aura une meilleure isolation que ce qui est proposé par d'autres intras qui sont justement sans ANC, et pour ceux pour lesquels c'est important d'être isolé, pour écouter peut-être d'autres choses ou avoir moins de bruit du quotidien, ça peut être intéressant, une bonne alternative, sans mettre un prix très très élevé. Au-delà de ça, on est aussi sur donc un driver de 12 mm en termes de qualité sonore, du codec AAC et SBC, classique, rien de spécial, et on a un son taillé en V. Pour faire simple, on a des basses qui sont bien en avant, des médiums en retrait et des aigus mis en avant. Le son est plutôt bon, et ce qui fait que pour tout ce qui est style un peu classique, type électro, etc., on aura quelque chose de tout à fait correct. On a un son qui est relativement détaillé pour cette gamme de prix, c'est tout à fait correct, mais avec l'ANC, on sent qu'il y a eu des choix qui ont dû être faits, et le driver reste un peu en retrait de la concurrence par rapport à d'autres, soit en mettant un peu plus d'argent, soit en prenant des intras sans ANC.
Donc c'est des choix à faire, mais ce qui fait que ça reste équilibré, et encore une fois, pour ce prix-là, le fait d'avoir de l'ANC en même temps, ça oblige forcément à faire des réductions de coûts de l'autre, et du coup c'est la qualité du driver qui en pâtit. Donc ce qui fait qu'on a une séparation des instruments qui reste pareil, correct, mais pas incroyable, et on a un son qui est fun, mais pas hyper détaillé. La sensation de détail viendra forcément du fait que vous ayez plus d'aigus mis en avant, donc ça va mettre en avant certains instruments et les voix, et ça va donner cette impression d'avoir quelque chose d'un peu frontal en termes de son, et surtout au niveau des voix. Mais on sentira qu'il n'y a pas beaucoup d'extensions dans les aigus. Et d'ailleurs, pour faire rapide, et continuer dans ce test, la comparaison très rapide avec deux autres intras. Alors tout d'abord, face au Soundspeed T2, vous l'aurez compris, c'est exactement la même chose. On est sur les mêmes intras, la même qualité de tactile, le même driver, la même qualité d'ANC, et la même autonomie. Ce qui fait que rien ne changera, donc si vous avez l'un ou l'autre, en soi c'est exactement la même chose, c'est juste les revenus que vous allez donner à l'une ou des deux marques que vous voulez supporter, mais ça reste des marques qui vont vendre quelque chose en choisissant dans un catalogue. La seule chose qui diffère, c'est surtout la gestion de l'ANC, là où on peut le faire sur les deux intras, ici on peut le faire sur les Q2 Pro, on peut le faire sur n'importe quel des intras, sur le T2, on pouvait le faire que sur le gauche, donc petite amélioration qui a été mise, une petite mise à jour. Au-delà de ça, on a les One More Confobots Pro, qui restent pour moi mon excellente référence, plus neutre. On a un son qui peut faire un peu plus terne aussi, du coup. Par contre, on a une meilleure extension dans les aigus. Et ça, c'est une chose qui est quand même un peu importante. On a un peu plus de détails et on entend un peu plus, notamment, par exemple, les cymbales qui vont un peu mieux ressortir parce que le driver ne s'effondre pas, il a une meilleure qualité. L'ANC est meilleur aussi, ce qui fait qu'on a une meilleure réduction de bruit dans l'ensemble. Et en plus de ça, on a quelque chose qui est un petit peu plus confortable, je trouve, surtout qui se ressent moins. Il est à tige, donc ce qui fait qu'il est un peu plus long et un peu plus grand. Par contre, l'avantage, c'est qu'en fait, il est moins invasif dans l'oreille. On n'est pas sur de l'intra, mais du semi-intra. Ce qui fait que ça les rend un peu plus confortables de sa conception et de cette envie de semi-intra, ce qui fait que ça pourra vous intéresser. Et ce qui fait que c'est plutôt réussi. Et globalement, je vous invite plus à aller sur cela si vous avez quelques euros de plus à dépenser pour avoir quelque chose d'un peu plus qualitatif. En plus de ça, vous avez une application qui est dédiée, donc vous pouvez régler la puissance de l'ANC selon votre réception, tout simplement. Si vous avez plus ou moins de mal à accepter un ANC fort qui va donner un peu de l'impression de la pression dans le tympan, ou quelque chose de plus doux. Donc c'est quelque chose qui est sympathique et qui est à noter. Pour comparer avec autre chose, toujours du côté chinois que j'avais plutôt bien apprécié, c'est les KZ SK10. KZ, pour ceux qui connaissent pas, c'est une marque spécialisée dans les intras un peu plus hi-fi, même la chi-fi, et ce qui est l'essentiel de ma chaîne, et donc des intras pas chers et filaires excellents. Ils se sont lancés dans les True Wireless, et cette version, les SK10, est très intéressante. C'est du dual driver, et ce qui fait qu'ici, on a un son qui est plus défini, on est aussi sur quelque chose qui est sur une signature en V qui est un peu plus marquée, c'est-à-dire qu'on a encore un peu plus de basse, mais aussi un peu plus d'aigus, ce qui amène à un peu plus de sibilance par contre, mais quelque chose de beaucoup plus technique. Donc on a plus de détails, on a une meilleure séparation des instruments, et on a quelque chose qui est mieux défini, comme je l'ai dit juste avant, avec une scène qui est un peu plus large aussi, ce qui fait qu'on a quelque chose d'un peu plus franc et qui tape un peu plus. Je vous conseille le test, ils sont très intéressants. Ce sont des intras qui sont par contre sans ANC, donc la réduction de bruit autant dans la partie haute, au-dessus d'un kHz, c'est excellente, donc la version passive, mais la partie active, donc en dessous, donc la partie basse, elle, forcément, va faire passer plus de bruit. Mais les basses étant assez présentes, et l'ANC des Q2 Pro étant pas exceptionnelle non plus, ça se vaut plus ou moins, ça dépend ce que vous voulez privilégier, la qualité sonore ou un peu plus du côté de l'ANC. On a aussi l'autonomie qui est quand même un peu en dessous du côté des SK10, du fait qu'on ait un meilleur équipement dedans. Ce qui fait qu'en gros, ce sont des intras qui sont très intéressants, en rapport qualité-prix assez équilibré et plutôt standard dans le marché. C'est surtout qu'il va apporter un peu l'équilibre entre un peu d'ANC, mais au détriment d'un peu de qualité sonore qui a été réduit. Ça pourra plaire à la plupart des gens, notamment ceux qui sont en recherche de basse, et ou un son qui est assez dynamique, qui va pas mal impacter, mais dont la qualité d'elle-même ne sera pas forcément le côté intéressant, le point vraiment recherché. Donc ça pourra vous intéresser. Si vous êtes justement intéressé par ces intras, n'hésitez pas, vous avez le lien dans la description. Vous pouvez vous abonner, liker, partager comme d'habitude. Vous pouvez rejoindre le Discord aussi, mais par contre ce sera des intras beaucoup plus intéressants qui seront proposés dedans, et votre compte en banque va prendre cher. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochains tests sur Technoid.